Et si les lieux les plus sûrs étaient désormais les plus vulnérables? Imaginez une base militaire, en plein arrière-pays, réputée imprenable, soudain pulvérisée par une attaque chirurgicale. Là où, la veille encore, des instructeurs étrangers prenaient un café avec des soldats locaux, il ne reste désormais qu'un silence assourdissant et des cratères béants. Pas d'avertissement, pas de signalement préalable, aucune trace de surveillance ennemie dans la zone. Pourtant, 2 frappes ont touché leur cible avec une précision effrayante. Impossible de parler de hasard. Des militaires occidentaux, des instructeurs alliés, ont été frappés de plein fouet. Plusieurs sources confirment. Parmi les victimes, on compte des membres de l'Alliance. La question brûlante s'impose immédiatement. Qui a divulgué les coordonnées de ce site supposé inviolable? Fuite interne? Trahison? Ou simple illusion de sécurité? À Kiev, la panique s'installe. L'armée passe chaque soldat au crible dans une véritable chasse aux traîtres. Mais l'onde de choc dépasse les frontières. Au même moment, à Tbilissi, une diplomate européenne abandonne le langage feutré de la négociation pour prendre la tête d'une manifestation d'opposition. Geste spontané ou maillon d'une stratégie occidentale pour peser sur l'avenir politique géorgien? Ce double mouvement, vulnérabilité militaire inattendue et activisme diplomatique sur la place publique, révèle une convergence de crise. La sécurité des bases n'est plus garantie et la neutralité diplomatique s'effrite. Les anciennes méthodes de gestion de crise et d'influence semblent incapables de contenir la fragmentation qui s'accélère en Europe de l'Est. Si même les zones les mieux protégées s'avèrent exposées, que reste-t-il de notre propre sécurité, de notre souveraineté, de la confiance dans les systèmes censés nous protéger? Perdre l'illusion de la sécurité nationale, c'est aussi regarder en face le risque d'un effondrement systémique. La vie et la stabilité de millions de personnes tiennent désormais à la capacité des dirigeants à colmater des failles béantes, à distinguer l'allié du traître, à protéger les ressources nationales sous pression étrangère. L'incertitude n'est plus réservée aux zones de conflit. Elle devient la nouvelle règle, jusque dans les zones qu'on croyait intouchables. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ces incidents, revenons sur les faits majeurs et les mécanismes qui expliquent ce glissement. Regardons maintenant, en détail, comment une base considérée comme invulnérable a pu être ciblée avec une telle précision, et comment ces événements s'articulent dans le contexte géopolitique actuel. La sécurité d'hier est-elle devenue une simple illusion? Les récents événements le laissent penser. Imaginez. Au cœur d'une base arrière, réputée invulnérable, une frappe éclair frappe sans avertissement. Pas de drone dans le ciel, pas d'interception radio. Juste 2 projectiles, guidés avec une précision inquiétante, qui transforment un lieu animé en un paysage de silence et de cratères. Parmi les victimes, non seulement des militaires locaux, mais aussi des instructeurs de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les sources turques ne laissent aucun doute. Des membres étrangers figurent parmi les pertes. Ce n'est plus une rumeur, mais un fait, confirmé et assumé. Comment un site aussi protégé a-t-il pu être ciblé sans la moindre trace de surveillance électronique? Certains, à Kiev, parlent déjà d'infiltration. On vérifie chaque maillon de la chaîne de commandement. L'angoisse monte. Qui a transmis les coordonnées? Un traître, un infiltré ou simplement quelqu'un de bien informé? Mais la tension ne s'arrête pas là. Regardons la Géorgie, où une ministre européenne délaisse les salons feutrés pour rejoindre la rue et soutenir les manifestations. Est-ce une démarche spontanée ou un nouveau mode de pression diplomatique? Dans ce climat, la frontière entre souveraineté nationale et alignement international s'estompe. Les gouvernements se retrouvent face à un dilemme: préserver leur autonomie ou céder à des injonctions extérieures toujours plus pressantes. Ce qui est en jeu, désormais, ce n'est plus seulement la sécurité militaire, mais la cohésion interne, la crédibilité des alliances et le moral d'une population prise entre doute et inquiétude. Quand la confiance vacille, c'est toute la structure d'un État qui est menacée. Mais ces signaux d'alerte ne sont pas des cas isolés. En suivant la logique de ces incidents, un problème beaucoup plus vaste se dévoile peu à peu. Derrière la multiplication de ces failles, une crise systémique couve. Pour en comprendre la portée, il faut analyser comment ce dérèglement s'enracine et jusqu'où il menace l'équilibre régional.
Quand la guerre devient un abonnement et la diplomatie, une campagne marketing, on entre dans un monde où tout peut basculer en un instant. Aujourd'hui, sur le front ukrainien, chaque offensive ou mouvement dépend d'une livraison d'armes venues de l'Ouest. Plus de munitions, plus de progrès. C'est le modèle de la guerre par abonnement. Pas de paiement, pas de service. Les armées locales attendent, impuissantes, que le prochain colis de matériel arrive, pendant que la guerre s'enlise. Derrière les discours officiels pleins de promesses, la réalité du terrain est tout autre. Les priorités semblent inversées. On soigne l'image, on lance des campagnes de communication. Mais l'efficacité militaire, elle, s'effrite. Les généraux obéissent plus aux échéances médiatiques et aux sommets internationaux qu'aux rapports du terrain. Les conséquences sont dramatiques. Ces dernières semaines, plusieurs attaques ciblées ont touché des bases considérées comme imprenables. Parfois, sans aucune reconnaissance préalable, des frappes précises éliminent des dizaines de soldats, y compris du personnel étranger. Résultat, pertes importantes, morale au plus bas, et surtout, démonstration flagrante des failles du système occidental de contrôle et de sécurité. L'Europe fait face à une crise de crédibilité grandissante. Les ressources financières et matérielles s'épuisent. Les débats sur le gel ou la réaffectation des avoirs russes s'intensifient. La peur du chaos financier et de l'incapacité à tenir les engagements met à nu la fragilité du modèle. Plus personne ne veut payer pour une guerre qui patine, ni sacrifier ses propres ressources pour des résultats incertains. En Géorgie, la résistance est désormais frontale. Quand une envoyée européenne rejoint publiquement des manifestations d'opposition, Tbilissi ne se contente plus de protester. Le gouvernement répond par des sanctions concrètes contre les diplomates trop engagés et par l'affirmation claire d'une souveraineté non négociable. Les pressions européennes se heurtent à une détermination inattendue et à l'épuisement des recettes classiques d'influence. Tout cela crée un précédent dangereux. Si la Géorgie parvient à repousser l'agenda occidental et à imposer ses propres règles, d'autres États pourraient être tentés d'imiter sa résistance. Le risque ? Voir la région se fragmenter, l'influence occidentale reculer et un climat d'instabilité financière s'installer durablement. La mutation de la guerre en pur business, la diplomatie réduite à des opérations de communication, ce sont les symptômes d'un effondrement des anciens mécanismes de contrôle. Pour la population, les enjeux sont concrets : sécurité, souveraineté, transparence, ressources nationales. Le prix d'une mauvaise décision, aujourd'hui, pourrait se payer pendant des générations. Face à ce basculement, quelles options se présentent, concrètement, à l'Europe, à ses voisins, mais aussi à chacun de nous ? Comment réagir pour ne pas subir la prochaine vague ? Et si le précédent géorgien se généralisait à toute la région ? Imaginez un instant. La fermeté inattendue de Tbilissi face aux injonctions européennes pourrait inspirer d'autres pays frontaliers, lassés des scripts imposés depuis Bruxelles ou Washington. Ce serait un véritable effet domino, où chaque capitale de l'Est chercherait à reprendre le contrôle de sa souveraineté, même au prix d'une rupture avec les vieilles alliances. Mais à quel prix ? Déjà, l'efficacité des menaces occidentales s'estompe. Les suspensions de visas, autrefois redoutées, commencent à ressembler à de simples avertissements creux. Les tentatives de pression sur la législation nationale, comme on l'a vu avec la loi sur les agents de l'étranger en Géorgie, n'ont fait qu'alimenter la défiance et la résistance. Les gouvernements, de plus en plus, osent dire non. Derrière les postures, le bras de fer s'étend à la finance. La tentation de s'approprier les actifs russes gelés en Europe pourrait provoquer une riposte cinglante de Moscou. Une telle escalade entraînerait des conséquences en chaîne: rétorsion, nouvelles sanctions, fragilisation des marchés, perte de confiance dans les institutions financières internationales. L'euro pourrait perdre son statut de valeur refuge, et chaque citoyen verrait l'incertitude planer sur ses économies. Face à ces tensions, les alliances se transforment. Certains États, sentant le vent tourner, pourraient chercher à former de nouveaux blocs hors du giron occidental. L'idée d'un réalignement régional, autrefois impensable, devient un sujet de débat dans les cercles diplomatiques. Des accords de défense alternatifs, des liaisons économiques parallèles,
voire des partenariats inattendus avec des puissances émergentes. Tout est désormais envisageable. Au cœur de cette recomposition, l'Union européenne se retrouve fragilisée. Sa légitimité est contestée, sa cohésion fissurée. Les divergences internes sur la gestion des crises, la difficulté à imposer une ligne commune et la multiplication des contestations populaires sapent son autorité. Pour les citoyens, cela se traduit par une perte de repères et une sensation d'isolement croissant. En filigrane, le vrai risque est celui d'une fragmentation de l'ordre international. L'Europe, autrefois pôle d'attraction, risquerait l'isolement, voire la marginalisation dans les affaires mondiales. À titre individuel ou collectif, la sécurité autrefois acquise devient incertaine, et la stabilité du quotidien vacille. Dans ce climat de bouleversement, il devient crucial de s'interroger. Comment le citoyen ordinaire peut-il se préparer et s'adapter face à un monde en mutation si rapide? Dans la suite, nous verrons quels réflexes adopter et quelles leçons tirer pour conserver son autonomie et sa résilience, même lorsque tout semble s'effondrer autour de soi. Dans ce brouillard, qui contrôle réellement la situation? Les généraux, les financiers ou le récit médiatique? Cette question, plus que jamais, mérite d'être posée car chaque jour, la ligne entre information, désinformation et manipulation se brouille davantage. Première clé, ne jamais s'arrêter à une seule source. Même quand une information semble crédible, prenez le réflexe de croiser les données, de consulter différents médias et, si possible, de comparer avec des analyses issues de contextes extérieurs à la région. Ce n'est qu'en confrontant plusieurs points de vue que l'on peut espérer approcher la réalité. Deuxième point essentiel, comprendre les motivations réelles derrière chaque geste diplomatique ou militaire. Rien n'est purement fortuit. Quand une puissance agit, il ne s'agit jamais seulement de sécurité ou de principe. Souvent, des enjeux de souveraineté, d'accès à des ressources ou d'influence géostratégique se cachent derrière les discours officiels. Restez attentif aux signes qui montrent des intérêts cachés ou des alliances de circonstances. Dans ce contexte de fédéralisation imposée, chacun de nous a un rôle à jouer. Être citoyen, aujourd'hui, c'est être vigilant, questionner le rôle des alliances internationales et refuser l'acceptation passive des schémas importés. Ce n'est pas parce qu'une solution vient de l'extérieur qu'elle est forcément adaptée ou bénéfique à la stabilité locale. N'hésitez pas à partager, ici et ailleurs, vos propres observations. Avez-vous noté des incohérences, des événements similaires dans votre région? Le crowdsourcing de la compréhension régionale est aujourd'hui une source précieuse pour débusquer des tendances que les médias traditionnels peuvent minimiser ou ignorer. Finalement, dans cette période d'incertitude, l'autonomie de pensée est notre meilleure défense. Valorisons le débat, le doute constructif, la capacité collective à résister aux manipulations. Car le vrai risque aujourd'hui, c'est de se laisser porter par le courant dominant, sans jamais remettre en cause le récit officiel. Mais c'est aussi une opportunité, celle de renforcer notre résilience, de préparer ensemble nos sociétés à l'imprévisible, et de préserver le cœur même de la démocratie. Alors, que signifie concrètement ce basculement pour nous tous, et à quoi devons-nous nous préparer si les anciens repères s'effondrent? Regardons ensemble les conséquences possibles, et comment chacun peut agir à son échelle. Le choix du silence ou de la participation active façonnera le futur de nos sociétés. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres décident à notre place. Participer, questionner et s'informer, c'est prendre en main non seulement notre destin personnel, mais aussi celui de notre communauté. Nous vivons une période où chaque voix compte. Les événements récents, de la frappe chirurgicale sur une base jugée inviolable aux tensions diplomatiques en Géorgie, révèlent une fragilité inquiétante. Derrière les discours officiels, de profondes mutations bouleversent les rapports de force et la gestion régionale. Ces signaux, autrefois perçus comme de simples accidents, dessinent le portrait d'une crise qui touche à la fois l'information, la souveraineté et la sécurité collective. Aujourd'hui, la tentation du repli ou de l'indifférence semble forte. Pourtant, c'est justement dans ces moments de bascule, quand les vieilles certitudes vacillent, que l'engagement citoyen devient crucial. Refuser de s'exprimer,
c'est laisser le champ libre à des influences extérieures, à la désinformation, à la perte de contrôle sur nos propres ressources et nos lois. La responsabilité nous incombe donc. Soit nous restons spectateurs des changements imposés, soit nous devenons acteurs de la défense de la souveraineté et de l'esprit critique collectif. Chacun, à son échelle, peut contribuer à une vision plus nuancée et plurielle de l'avenir. Observer, partager, débattre. Ce sont des gestes simples, mais essentiels, pour que la pluralité ne soit pas qu'une utopie, mais une réalité vivante. La stabilité de nos sociétés n'est jamais définitivement acquise. Ignorer les dynamiques de mutation, c'est risquer de perdre liberté, sécurité, voire stabilité économique. Le choix vous appartient. Serez-vous simplement témoin ou deviendrez-vous acteur du changement ?